Et si on pouvait entraîner sa mémoire un peu comme on entraîne un muscle? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science et les astuces qui se cachent derrière une super mémoire. Et le plus fou, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ah, ce fameux moment. On entre dans une pièce et puis plus rien. On a complètement oublié ce qu'on venait y faire. Ou alors, on nous présente quelqu'un et son nom s'est déjà envolé. C'est une expérience que tout le monde connaît, c'est clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment le point de départ, l'idée la plus importante à retenir aujourd'hui. La mémoire, ce n'est pas un disque dur figé. C'est une compétence, quelque chose qui s'entraîne, qui se développe. En fait, il faut l'avoir beaucoup plus comme un muscle que comme une pierre. Alors, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, ça repose sur un concept scientifique bien réel, la neuroplasticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que notre cerveau a cette capacité incroyable de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions. C'est la preuve qu'il est fait pour changer et s'adapter. Et c'est justement cette capacité qu'on va apprendre à exploiter. Allez, c'est parti. Voilà le programme du jour. On va d'abord voir que la mémoire est malléable. Ensuite, on plongera dans l'art de la mémoire avec des techniques actives. Puis, on verra comment un mode de vie sain peut tout changer. Et enfin, on mettra tout ça ensemble pour avoir la vision d'ensemble. Alors, revenons sur cette idée de mémoire malléable. Concrètement, qu'est-ce que ça implique, cette fameuse neuroplasticité? Eh bien, ça veut dire que notre cerveau est toujours prêt à apprendre, à être entraîné. Chaque nouvelle chose qu'on apprend, chaque petite habitude qu'on change, eh bien, ça redessine littéralement les circuits à l'intérieur de notre tête. C'est fascinant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases scientifiques, passons à la pratique. C'est l'art de la mémoire, les techniques actives utilisées par les champions. Comment, concrètement, on peut booster sa capacité à se souvenir? On va voir quelques méthodes qui ont vraiment fait leurs preuves. Le grand changement de perspective, il est là. Il faut arrêter l'apprentissage par cœur, cette répétition un peu passive où on relit 10 fois la même chose sans vraiment réfléchir. L'idée, c'est de passer à l'association mnémonique, quelque chose d'actif, de créatif. Au lieu d'essayer de forcer l'info à rentrer dans notre cerveau, on va l'allier intelligemment à des choses qu'on connaît déjà. C'est toute la différence entre frapper à une porte en espérant qu'elle s'ouvre et avoir la clé pour l'ouvrir directement. Et là, on touche à l'ingrédient secret, la petite astuce qui change tout. Notre cerveau, il déteste ce qui est plat, ce qui est ennuyeux. Par contre, il adore les images qui marquent, les histoires un peu bizarres, les émotions fortes. En fait, plus une association est absurde, drôle ou surprenante, eh bien plus elle a de chances de rester gravée dans la mémoire. On arrive maintenant à ce qu'on pourrait appeler la technique REN, le gold standard de la mémorisation. C'est celle qu'utilisent les champions du monde de la mémoire et même des personnages célèbres comme Sherlock Holmes. Je veux bien sûr parler du palais de la mémoire, ou la méthode des Loci. Alors comment ça marche ce fameux palais? C'est assez simple en fait. On choisit un lieu qu'on connaît par cœur, comme sa propre maison. Ensuite, on définit un itinéraire précis dans ce lieu. Et là, à des endroits clés de cet itinéraire, on va placer des images très vives de ce qu'on veut retenir. Pour se souvenir, il suffit de se promener mentalement le long du chemin. La magie de cette technique, c'est qu'elle s'appuie sur notre mémoire spatiale, qui est hyper puissante. On transforme une liste de courses ou les points d'un discours en un voyage mental. Et ça, notre cerveau adore. Bon, le palais de la mémoire, c'est génial, mais ce n'est pas le seul outil. Il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes de piquets ou de crochets. Le principe est simple. On se crée une liste de crochets mentaux qu'on connaît par cœur et on vient y suspendre les nouvelles informations. Par exemple, avec des rimes pour les chiffres. 1 rime avec en, 2 avec je, 3 avec roi, et ainsi de suite. C'est super efficace pour retenir des listes dans un ordre précis. Ok, on a vu les techniques. Mais pour qu'elles fonctionnent au maximum de leur potentiel, il faut que le terrain soit prêt. On passe donc maintenant au mode de vie, aux habitudes qui vont construire des fondations solides pour notre cerveau. Parce qu'après tout, on ne peut pas construire une maison solide sur un terrain marécageux, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces habitudes? Les institutions de santé s'accordent en général sur 5 grands piliers. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est rien de sorcier. On parle d'activité physique régulière, d'un sommeil de qualité, entre 7 et 9 heures, c'est l'idéal, d'une alimentation saine méditerranéenne, de liens sociaux forts, et enfin, de toujours garder son esprit actif, de continuer à apprendre. Ce sont vraiment les bases d'un cerveau en pleine forme. Et l'impact de ces habitudes, il n'est pas juste théorique, il est énorme et mesurable. Prenez ce chiffre, 40%. C'est la réduction du risque de développer une pathologie liée à la mémoire juste avec une activité physique régulière. 40%, c'est absolument considérable. Ça montre à quel point notre mode de vie a un pouvoir direct sur la santé de notre cerveau. Ce qui est intéressant ici, c'est de bien faire la différence entre ce qu'on ne peut pas changer, comme l'âge qui avance ou nos gènes, et tout ce sur quoi on a un contrôle direct. Et la liste est longue. L'alimentation, l'exercice, le sommeil, les liens sociaux, l'apprentissage. L'idée, c'est de déplacer son attention. Au lieu de s'inquiéter de ce qui est inévitable, on peut se concentrer activement sur tous ces leviers qui protègent notre santé cognitive au quotidien. On arrive maintenant à la vision d'ensemble. On va voir comment tout ça s'articule.
Comment l'art des techniques de mémorisation rencontre la science d'un mode de vie sain. Parce que c'est vraiment là que tout prend son sens. Ce ne sont pas deux stratégies séparées, c'est une synergie. Les techniques de mémorisation les plus puissantes du monde donneront de bien meilleurs résultats si elles sont utilisées par un cerveau qui est en bonne santé, bien reposé, bien nourri. Essayer d'utiliser un palais de la mémoire quand on est épuisé, c'est un peu comme vouloir faire tourner un logiciel dernier cri sur un très vieil ordinateur. Ça ne marchera pas de manière optimale. Donc voilà, l'essentiel à retenir, c'est ça. Les techniques comme le palais de la mémoire, elles construisent la structure. Elles donnent la méthode, le comment faire. Mais le mode de vie, lui, il construit les fondations, il prépare le terrain. Et pour que le bâtiment soit solide et durable, il faut absolument les deux. Et pour finir, cette citation de Tennessee Williams nous rappelle à quel point la mémoire est centrale dans nos vies. La vie n'est que mémoire, à l'exception de l'instant présent qui passe si vite qu'on a à peine le temps de le voir s'enfuir. Au final, entraîner sa mémoire, ce n'est pas juste une question de performance, de retenir plus de choses. C'est bien plus que ça. C'est enrichir la texture même de notre existence. C'est donner plus de profondeur à chaque moment vécu.